Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder et analyser la vie émotionnelle et sentimentale de la personne à qui vous pensez. Pour cela, ce que je vais faire, je vais déjà commencer par un pré-diagnostic de sa vie, des énergies qui l'entourent, et ensuite, on va voir ensemble les détails avec les différentes cartes. Ok, je vais utiliser le petit le normand pour voir petit le normand ce qu'il dit à propos de cette personne et les énergies qui l'entourent. D'accord. Bon, elle est tombée ici. Ok. Ok, je vois ici que dans le passé pas lointain et dans le passé proche, je vois ici que cette personne a fait beaucoup de peut-être chemin ou déplacements en ce qui concerne pour son stabilité. Alors cette stabilité peut être au niveau familial ou au niveau de matériel comme le travail ou autre chose. Je vois que cette personne, dans le passé, pas loin, souhaitait avoir une certaine stabilité et amélioration de la situation de sa vie. Lorsque j'additionne les cartes ici, je vois plutôt une personne qui avait beaucoup de problèmes et il a bougé beaucoup de choses. Il a laissé beaucoup de choses derrière lui. Son regard est vers l'avenir. Donc, dans le passé, elle a fait des choses pour amélioration et la stabilité. Et dans l'avenir, je vois que l'avenir, il y a beaucoup de difficultés. Il se remet en question. Il remet en question son parcours. Je vois ici que c'est une personne qui, au niveau de, même cérébralement parlant, au niveau de mental, il est actuellement un petit peu enfermé. En tout cas, il y a des choses dans son passé qui sont, que même elle a souhaité. Je dis elle, car je parle de la personne. Même si elle a essayé d'améliorer des choses, on voit que dans le futur, il y a encore certaines choses, certains points de son passé qui sont présents. Donc, certains peut-être problèmes, certaines choses qui sont terminées. Et elle pense beaucoup à comment dire, un cercueil. Le cercueil, ici, est très présent. Donc, on peut dire la fermeture au niveau mental. Mais également, je vois ici que peut-être un événement douloureux de son passé, ça sera très présent dans le futur. Et on voit ici bien qu'elle y pense énormément. On parle de la vie émotionnelle, donc j'essaye de ne pas mettre la vie professionnelle et matérielle dedans, parce que si je pense en fait à la vie professionnelle et matérielle, je vois ici que par rapport à peut-être son travail, il y aura des difficultés, il y aura des blocages sur son chemin. En tout cas, il a des blocages au niveau de mental. C'est quelqu'un qui est peut-être actuellement beaucoup dans son mental. Ok, maintenant ce que je vais faire, je vais utiliser les différentes cartes pour pouvoir lire son état d'âme, et ensuite on va procéder au tirage du tarot et des autres oracles. Ok. Bon, les cartes, je n'ai pas encore mis la convention, donc je vais recommencer à faire les mélanges. Ok, je vais utiliser également les cartes. La lunologie.
Et également, je vais utiliser d'autres cartes, notamment les cartes émotionnelles. Son état d'âme. Ok, c'est quelqu'un qui est vraiment triste. Hein. Ici, je vois que c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment triste. Et la dernière carte, dis-moi que tu m'aimes. Ouais, une carte qui est sautée, qui parle de la bienveillance. Ah oui, il faut qu'elle soit bienveillante d'abord avec elle-même. Cadeau, non, surprise. Et ici, on voit générosité, compassion, bonté. Ok. Alors, je vais commencer à lire. Donc, ici, quand vous voyez bien, c'est une personne qui est soit actuellement, elle va très mal, quand on a vu en fait derrière les cartes ici, et donc en conséquence, elle est découragée par rapport à ce qui se passe dans sa vie, soit en ce moment par rapport à ses événements familiaux, elle a beaucoup de doutes, elle est en train de secourir quelqu'un. En tout cas, on voit une personne qui prend soin d'une autre personne. Les deux signes que j'ai ici, c'est le signe cancer et le signe gémeaux. Donc c'est une personne que je vois ici, peut-être qu'elle change également de place. D'un coup, c'est la personne qui prend soin des autres, et d'un autre côté, c'est une personne qui est malade. En tout cas, elle doit lâcher quelque chose dans son passé, dans sa vie. Comme on a vu dans les prédiagnostics, il y avait des difficultés devant son chemin qui peut être liées à son passé, même si elle a beaucoup essayé, elle a fait beaucoup de choses, efforts et des changements positifs dans sa vie. Et ces situations la découragent un petit peu, parce que je pense que c'est un petit peu comme la marée basse et la marée haute, c'est-à-dire au niveau des émotionnels, elle est dans un ascenseur émotionnel. Haut et bas, on voit beaucoup sur le dent de scie sa vie émotionnelle. Beaucoup de fois, elle est en haut, beaucoup de fois, elle est en bas. Moi, je vois, c'est une personne qui change beaucoup de place, une personne qui va bien et une personne qui, de temps en temps, va mal. Et donc, voilà. Donc, il doit lâcher, c'est les cartes, on voit bien qu'elle elle essaye de lâcher cet état d'âme. Et on voit bien qu'il y a une surprise, hein, sur son chemin. Elle aura une surprise, une belle chose qui va lui arriver. Elle n'attend que ça. Elle attend qu'un miracle de la vie, peut-être qu'elle s'en sort, qu'elle sorte de cette situation, de ce labyrinthe dans lequel elle se retrouve. Ok, maintenant je vais prendre les cartes au tarot et puis on verra ensemble ce qui dit le tarot pour vous, les amis. Par rapport à cette personne. Pensez à cette personne et moi je vais commencer à voir sur son état de... On voit bien que cette personne essaie de laisser derrière elle certaines difficultés. Elle aimerait bien atteindre un petit peu le calme intérieur. C'est une personne que je vois au niveau de sentimental, au niveau d'émotionnel, a besoin de paix intérieure. Ok. Maintenant, on verra ensemble. Ok.
La carte centrale montre l'envie, le désir de cette personne de l'équilibrer son état émotionnel, de mettre de l'ordre, de voir la réalité. Je vois pour cela, c'est une personne qui est plutôt motivée et dynamique. Peut-être aussi, elle a quelqu'un en vue et donc beaucoup de désir dans sa vie émotionnelle. Je parle de la vie émotionnelle et sentimentale, mais je vois plutôt beaucoup de désirs. Beaucoup de désirs. Une, deux et trois cartes qui disent que cette personne a beaucoup de désir pour quelqu'un. Elle a envie de parler, elle a envie de bouger. On a vu auparavant, elle a fait beaucoup de changements dans sa vie. Et aujourd'hui, on voit bien c'est une personne que je vois dans la posture de quelqu'un de responsable, de quelqu'un qui bouge, qui est très motivé, qui part pour établir la justice et l'équilibre dans sa vie émotionnelle. Pour le moment, on voit bien que par rapport aux événements qui l'entourent, peut-être qu'il y a encore une ambiance un petit peu toxique, il y a des choses que ça ne lui plaît pas, mais par rapport à toutes les choses qui l'entourent, qui sont toxiques, je vois que cette personne, elle aimerait bien établir l'ordre et même petit à petit, pas à pas, car elle est malade ici. On voit de temps en temps change de place. Malade, elle est comme sécuriste un instant et un autre instant. C'est une personne qui ne se sent pas très bien. Je ne vois pas plus ici en état émotionnel, je ne vois pas d'une carte d'amour. Je vois plutôt une personne qui a envie d'établir l'ordre dans sa vie et équilibrer sa vie, et établir la justice dans sa vie. Ok. Alors, on va voir sur chaque carte, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire, chaque carte par rapport à cette personne. Quelle est l'explication de chaque carte, s'il vous plaît? Dites-moi. Elle bouge beaucoup en ce moment pour sa vie, juste pour établir de l'ordre, pour enlever des choses qui ne vont pas bien, comme la tristesse, quelque chose de toxique. Ça peut être ça. Et même s'il a des enfants, peut-être dans un autre engagement, on voit bien que c'est une personne qui a envie d'établir l'ordre dedans. D'accord? Et faire le nettoyage un petit peu énergétique en ce qui concerne son entourage, hein, tout simplement. Ok, on voit bien ici le soleil. Et puis on va voir les cartes. Elle est vraiment déterminée. Là, actuellement, elle est vraiment déterminée. On voit beaucoup d'arcanes majeurs dans la deuxième ligne et un arcane majeur tout en haut. Troisième arcane majeur. Oui. Ok, deux cartes. Ok. Bon, la carte, ici, je vois bien qu'elle est vraiment à l'intérieur d'elle-même. Elle est vraiment à l'intérieur d'elle-même. Elle est déterminée pour mettre de l'ordre vraiment dans sa vie. Mettre de la lumière et se libérer de quelque chose, d'un fardeau, de quelque chose. On voit bien le fardeau ici, c'est une personne qui a perdu vraiment, comment dire, le chemin qu'il doit suivre. Donc, en ce moment, elle étudie beaucoup de choses. Elle écoute sa voix intérieure. Hein, et puis, donc, je vois qu'ici, elle va prendre des décisions nécessaires afin d'éclairer sa vie pour sa réussite et pour qu'elle brille à nouveau, pour mettre de la transparence dans sa vie. Elle a envie de se libérer de quelque chose vraiment, ça met l'accent et pour cela, elle est vraiment très très motivée. C'est une personne que je vois beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de nuits blanches actuellement. Et donc, elle a envie de s'éloigner regardez, elle a envie de s'éloigner de quelque chose qui s'est passé dans sa vie, qui a chamboulé sa vie. Regardez bien ici, le nombre des arcanes majeurs, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6 arcanes majeurs dans ce tirage. Donc, elle est dans une période de sa vie très très importante, une période dans laquelle elle va faire des démarches pour pouvoir démarrer quelque chose de lumineuse dans sa vie.
une clarté d'esprit, une clarté de vision sur la perspective de sa vie. Jusque-là, je n'ai pas vu encore une carte d'émotion. Donc, la vie émotionnelle, j'ai l'impression que cette personne, par rapport à son état d'âme et son vécu, a mis entre parenthèses. Ok, maintenant, je vais utiliser d'autres oracles pour compléter cette guidance. C'est quelqu'un que j'ai l'impression qu'elle est un carrefour de sa vie et les décisions qu'il va prendre sont très importantes actuellement. Et ces décisions, ça lui permet de s'en sortir, de cet état un petit peu sombre, cet état dans lequel la boussole de sa vie est un petit peu, on peut dire, chamboulée. En ce qui concerne son environnement, ce qui se passe actuellement dans son environnement et les changements qui sont survenus, également la met beaucoup sous pression. C'est une personne qui se soucie de beaucoup de choses actuellement. Si elle a des enfants, elle se soucie aussi beaucoup de ses enfants. Si elle est déjà dans un engagement, si vous êtes dans un triangulaire, je vois ici que c'est une personne qui aimerait bien réfléchir sur le sujet. Ok. Bah oui. Elle aimerait bien que l'amour entre dans sa vie. Elle aimerait bien qu'elle soit avec une personne que son cœur les dicte, d'accord? Et par là, on voit bien que les anges gardiens sont à ses côtés. Elle écoute bien sa voix d'intérieur. Hein. C'est une personne qui est aujourd'hui honnête avec ce qui se passe dans son cœur. Mais elle aimerait bien être soi-même et donc enlever le masque un petit peu. Elle aimerait bien que, bah oui, beaucoup de questions, beaucoup d'angoisse, elle ne sait pas quoi faire, c'est découragement. On a vu bien ici son envie de mettre de l'or dans sa vie. Elle se sent quelqu'un de perdant. C'est encore un autre arcane majeur. Si elle est déjà dans un engagement, sachez les amis que cette personne est en train de quitter un engagement. Soit c'est un mariage, c'est un engagement qui est déjà terminé et donc c'est la raison pour laquelle on voit dans cet état d'angoisse. Mais pourquoi c'est terminé? Car elle a envie de mettre de l'or dans sa vie. Ou si c'est quelque chose qu'elle a subi, on voit bien que c'est une personne qui souhaite quand même, malgré le fait que sa vie est chamboulée, qu'elle prenne sa vie en main et puis qu'elle mette de l'ordre dans sa vie sentimentale actuelle et qu'elle vit sa vie à elle et non pas comme le désir des uns et des autres. Je vais utiliser également d'autres cartes. L'oracle des miroirs. Retour de quelque chose dans sa vie. Alors, on verra ensemble. Retour de quoi dans sa vie? Elle est en pleine réflexion sur sa vie. Elle est même en plein de se poser des questions existentielles sur le monde qui l'entoure. Ok, allez, go. Bah oui. Ces réflexions sont en train de donner les fruits qu'il faut. Les résultats sont là. La naissance de quelque chose, même la renaissance pour cette personne émotionnellement parlant. On voit bien que c'est une personne qui a besoin de la tranquillité et de calme et de paix intérieure. La raison pour laquelle elle souhaite voir des choses de façon logique. Alors, elle parle de la trahison. Alors, est-ce qu'elle a été trahie récemment? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? C'est lui-même qui a trahi quelqu'un ou un engagement? Je ne sais pas. On verra ensemble. Bon, elle se pose beaucoup de questions. Peut-être qu'elle attend une décision de justice également.
et que c'est cela qui lui fait peur par rapport à un autre engagement ou par rapport à une autre personne. Ok, il y en a trois qui sont tombés. Je vois que la chance est avec lui par rapport à ceux qui lui faisaient peur et par rapport à ce qui se passait dans sa vie. On voit bien, il est en mode de protection. Elle se protège de certaines choses et certains événements qui peuvent, on a vu, qui l'ont surpris ou ils vont la surprendre. D'accord? Ok, maintenant je vais utiliser les cartes Spark of Love et on verra bien ensemble cette personne est dans quel... Ok, il y a une carte qui est tombée, la légèreté, la maison, la chance, la libération, là encore. Regardez deux fois, la libération et puis... Ah oui. Elle va se libérer de ses doutes. Elle va réussir à mettre de l'ordre dans sa vie. Je vois ici, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions sur les événements passés de sa vie. Je vois ici que une des raisons pour laquelle elle est actuellement perturbée, c'est son passé. Et ce qui s'est passé dans son passé, que je ne sais pas. Je vois ici qu'elle est en train de chercher une opportunité pour se libérer, pour se donner cette nouvelle chance dans sa vie, pour prendre des décisions qu'il faudrait pour qu'elle sorte de doute. Même, je peux vous dire que s'il y a une question de maison, de logement, et quelque chose qui était lié à son passé, je vois bien ici que cette personne est en train de se libérer, d'accord, de son passé. Donc, la libération de son passé, actuellement, est très important pour cette personne. Je vois ici qu'elle est en train d'établir une ambiance dans sa vie, une ambiance un peu plus légère, une ambiance un peu plus festive, et je vois bien qu'elle est vraiment concentrée sur lui-même ou sur elle-même, et elle est en train de voir elle est en train de vraiment faire une analyse et une autopsie de sa vie. D'accord? Donc actuellement, je ne vois vraiment pas une vie, on peut dire, sentimentale bien prononcée, et je vois une personne qui est en train de mettre de l'ordre dans sa vie par rapport à son passé affectif. Et la dernière carte, on verra ensemble. Ok. Le vrai amour. Elle cherche le vrai amour. Pour lui, le vrai amour, c'est un amour sincère, c'est un amour dans lequel on ne se prend pas la tête, qu'on est légère, on est content, on est heureuse. Et c'est un amour dans lequel chacun a fait le travail nécessaire sur soi. Et elle pense que bientôt, elle va trouver cet amour, ce vrai amour. Vraiment, je vois ici beaucoup de questions existentielles. Aime-toi d'abord. Et ici, je vois par rapport, regardez encore la carte d'engagement par rapport à un engagement. Si cet engagement, c'est dans son passé, je vois bien que cette personne, si elle est déjà dans un engagement, sachez que cette personne, elle est en train de se libérer de cet engagement. Et car elle aimerait bien penser à elle-même et oublier quelque chose. Je vous ai dit, en fait, un boulet dans son passé, quelque chose qui s'est passé, un événement un petit peu brutal, que je vois bien que cette personne est en train de travailler sur tout ça à l'intérieur d'elle-même. Voilà les amis, ça c'était votre guidance, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche juste à côté, afin que vous soyez au courant des nouvelles guidances que je vais mettre en ligne. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et pour une nouvelle guidance.